Oui, bah merci. Merci de, oui, merci. Donc nous, nous sommes deux représentants du laboratoire junior Empreinte qu'on a créé. Je sais pas comment. Ça va. Qu'on a créé donc qu'on a fondé en 2025 et donc comme nos camarades précédemment, bah, on a commencé à y réfléchir en 2024. On est cinq, donc c'est un laboratoire junior qu'on a créé avec d'anciens et anciennes du master dramaturgie à l'ENS de Lyon. Avec Anna Thiriot, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est doctorante ici à l'ENS de Lyon sous la direction d'Olivier Neveu. Lucie Morel, qui est doctorante ici aussi actuellement en ATER à l'Université Paris-Cité. Moi-même qui suis aussi doctorant ici. Antoine, moi. Christopher Benel, qui est également ancien du master de l'ENS ici en dramaturgie et doctorant à Lyon 2 sous la direction de Claudia Palazzolo en études chorégraphiques. Et Robin Roman, ancien étudiant aussi, qui lui n'est pas en thèse, mais est dramaturge et travaille actuellement sur les archives du théâtre du Radeau. Voilà. Notre labo, donc pour présenter le labo, peut-être commencer par simplement expliquer le nom. Empreinte, donc on est un laboratoire, je ne l'ai pas dit, spécialisé en études théâtrales. Empreinte, le nom complet, c'est devenir, transmission et appropriation des formes théâtrales. Empreinte, le nom était une sorte de jeu de mots sur un double sens. Donc, l'empreinte qu'on laisse, la marque qu'on laisse et l'emprunt qu'on fait, parce que la question qu'on a essayé de développer pour rassembler un petit peu nos objets d'étude aux uns aux autres, c'était celle de la circulation des formes théâtrales dans le théâtre contemporain. Les formes théâtrales, c'est-à-dire les formes indépendamment de la permanence du texte, c'est-à-dire des manières de travailler un état de corps, une manière de gérer l'espace, voilà. Et donc cette question, on a commencé à la problématiser pour trouver un cadre théorique pour réfléchir ensemble, d'abord sur un plan historique, à travers la question des héritages, hein, comment le théâtre, qui est un art éphémère hein, par excellence, se constitue une sorte de répertoire de formes, et comment ces formes se transmettent de génération en génération quand les traces parfois manquent. Quels héritages structurent la scène contemporaine? Comment est-ce qu'ils sont transmis? Est-ce que ça passe par des écoles? Est-ce que ça passe par des formes de passation? Quelle place aussi, une question qui nous a beaucoup inspiré, c'est quelle place ont ces spectacles que personne n'a vus, mais qui inspirent tout un pan de la création contemporaine. Bon. Donc, d'une part, le plan historique, et d'autre part, à une échelle plus contemporaine, quels sont les réseaux d'emprunts et de citations qui structurent la création contemporaine en différents champs de force, on pourrait dire, en différentes tendances. Donc voilà, des manières de se questionner sur la circulation, la sédimentation ou la diffusion des formes théâtrales. Donc on a essayé d'aborder ces questions à partir de ce qu'on pouvait percevoir dans la scène contemporaine, et surtout à partir d'une intuition qu'on avait au début, qui était celle d'une espèce d'amnésie structurante du théâtre, où on se demandait si nos contemporains n'étaient pas un peu oublieux de leur propre histoire, et est-ce que ça n'avait pas quelque chose à voir avec la manière dont on fait du théâtre aujourd'hui, par opposition au monde de la danse, où là, la notion de répertoire est vraiment structurante, où c'est une pratique institutionnelle même de transmettre les formes. Donc voilà, ça c'est la question avec laquelle on est parti, avec une espèce d'intuition qu'on a vérifiée, mais aussi remise en cause en partie au cours de nos différentes activités que Chris va vous présenter. Alors oui, quelques petits mots sur le fonctionnement qu'on s'est donné, puisque dès le début, on a voulu opter pour un format d'atelier.
sur 3 heures en général, à régularité d'à peu près tous les 1 mois et demi, 2 mois. Et ce sont des ateliers qui sont ouverts. Donc on a eu quand même on a eu quelques présences d'étudiants en master, en licence, en art du spectacle précisément, de l'ENS de Lyon et de l'Université Lyon 2 aussi. Et ces ateliers se déroulent généralement en 3 temps plus ou moins distincts, où on aime bien commencer les ateliers par des discussions sur les spectacles qu'on a vus récemment et qui nous questionnent, sont en rapport avec l'objet du laboratoire. Et ensuite, on se donne une question principale par atelier, une sorte de sous-problématique de la question générale de notre labo que évoquait Antoine. Donc, par exemple, on a pu faire un atelier sur la question de l'hommage, la forme de l'hommage dans les spectacles contemporains, de quelles étaient les pratiques de l'hommage, les formes de l'hommage, les jeux sur l'hommage, etc. Et on aime bien aussi, enfin on aime bien, c'est comme ça. On termine les, voilà, c'est ça. On termine sur, on aime bien ramasser toutes les problématiques qu'on a traversées, tous les spectacles qu'on a évoqués, pour se donner la tâche pour le prochain atelier, de savoir ce qu'on fera au prochain atelier. Et ces ateliers sont souvent mis en relation avec des projections de spectacles qu'on organise, de captation de spectacles qu'on fait au théâtre Cantor, où par exemple on a pu programmer une captation d'un spectacle de Cantor lui-même, en Cantor, qui était en lien avec un spectacle qu'on avait travaillé justement sur la question de l'hommage. Ou alors, on a aussi diffusé la captation du spectacle de Richard III de Carmelo Bene par rapport à ces œuvres monumentales, ces œuvres iconiques de l'histoire du théâtre que notre génération n'a jamais pu voir puisqu'on est trop jeune, mais qui continuent de danter en fait les discours, les pratiques, les rapports à la mémoire au théâtre. Et ce format atelier plus projection s'est récemment décliné en novembre 2025 en une invitation qui a été faite à un collectif d'artistes qui sont le groupe T, dont vous pourrez retrouver l'affiche juste là. Et le groupe T, qui est donc dirigé par Juliane Lachaud et Théo Cazot, qui sont 2 anciens élèves de l'ENS de Lyon. Et c'était l'occasion de les faire venir dans un de nos ateliers pour discuter directement avec eux de leurs héritages, de leurs influences, de leur rapport à cette mémoire du théâtre. Et on a pu également organiser une projection d'un spectacle que le groupe T nous a proposé, un spectacle qui a été important dans leur formation, qui est Le Don Juan de Marie-Josée Malice. Et donc c'était vraiment l'occasion de recueillir directement la parole d'artistes qui se posent les questions qu'on se pose, mais eux dans le cadre d'une pratique de création, je veux dire, parce que nous aussi c'est une pratique. Et en parallèle de ces séances d'ateliers, on a également mené une série d'entretiens avec des artistes qui pour l'instant sont des comédiens et des comédiennes, des jeunes comédiens comédiennes de notre génération, qui ont participé à des spectacles ou à des projets qui sont soit des projets de spectacles, de transmission d'œuvres qui ont été créées au XXe siècle. Donc, ça a pu être le cas par exemple de Mystère Bouffe du théâtre du Radeau qu'évoquait Antoine, mais aussi des spectacles contemporains qui mettent en scène directement un rapport qu'ils ont avec l'histoire de leur propre médium, comme par exemple Avignon, une école de Fanny de Chaillet. Et donc Anna Thiriot, qui n'est pas là aujourd'hui, a pu mener des entretiens avec des comédiens et des comédiennes qui ont participé au projet Mystère Bouffe. Et moi j'ai eu l'occasion de pouvoir faire ça avec des actrices
qui jouait dans le projet de Fanny de Chaillet. Et ce qui est vraiment très précieux pour nous, cette pratique des entretiens, parce que ça permet de dresser des portraits en fait de jeunes comédiens, de jeunes comédiennes de notre génération pour essayer de dégager des rapports possibles à cette longue et vaste histoire du théâtre. Et donc pour finir, nous avons le désir, l'ambition, l'objectif de terminer par un colloque final, probablement en novembre 2026, mais à voir, qui est intitulé Donner forme à l'héritage, le théâtre du XXIe siècle aux prises avec son histoire, et qui sera pour nous l'occasion... J'ai dit quoi ? Du XXIe siècle. Le théâtre du XXIe siècle, aux prises avec son histoire. Et ce sera donc pour nous l'occasion de revenir sur toutes les problématiques qu'on a traversées, donc du rapport à la citation, de l'hommage, de la réactivation de formes théâtrales anciennes dans le paysage contemporain, des sédimentations, des fantasmes déployés dans la mémoire du théâtre, la transmission, le rapport au maître, etc. Et on espère vous y voir nombreux, nombreuses, en liesse. Merci. Merci.